Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi, il est 8h16. Je vais aller faire des courses, mais avant, je vais aller faire un retrait à la banque. Pour ce mois-ci, j'ai un budget de 300 € au niveau des courses, donc un budget alimentaire de 300 €. Et mon objectif, mon défi du mois de novembre, c'est de ne surtout pas dépasser ce budget. Donc pour ce faire, je vais remplir mon enveloppe avec une telle somme que je ne devrais pas dépasser. Donc pour cette semaine, en fait 300 € divisé par 4, ça fait 75 €. Donc je vais pas pouvoir tirer 75 €, du coup je vais en tirer 80 € et ensuite je vais aller faire des courses. Et voilà, c'est bon, je suis allée chercher de l'argent. Donc j'ai mis ça dans ma petite enveloppe. C'est une enveloppe décorée par Margot avec des gommettes et cette enveloppe m'a été offerte par Anna du site et du compte Instagram La Petite Budgéteuse. Donc pour avoir des modèles en fait d'enveloppes comme ça, rendez-vous sur son site. Il faudra s'inscrire sur son site pour pouvoir accéder à ce genre de documents. Donc voilà, j'ai pas pris que l'argent pour les courses, j'ai pris l'argent aussi pour payer le covoiturage de mon mari, puisque mon mari va au travail avec son collègue, du coup ils font moitié-moitié au niveau des frais de carburant. Et j'ai pris aussi l'argent que mon mari a tous les mois, un genre d'argent de poche en fait, l'argent qu'il a pour lui aller travailler si des fois il veut aller manger ailleurs, enfin s'il veut manger un jour autre chose que ce que je prépare, ou pour aller lui s'acheter un chocolat, une boisson, un truc comme ça, enfin voilà. Donc ça déjà j'ai pris, comme ça c'est fait. Et maintenant je vais aller faire mes courses. Le magasin ouvre dans 5 minutes, donc je vais arriver pile poil, je vais aller faire la queue devant le magasin avec mon caddie. Oui, je me moque, mais... Pardon. Bon, ça va, je suis assez contente parce que il n'y a pas grand monde sur le parking, donc à mon avis il ne va pas y avoir beaucoup de monde dans le magasin. Mais par contre, ce que je redoute, c'est qu'il manque des produits, parce que j'ai des amis qui sont allés faire des courses et il manquait des produits. Mais là je vais à Leclerc, c'est surtout pour les produits d'hygiène de la famille et pour les trucs de Margot. Bon, ça y est, je suis sortie de chez Leclerc. J'ai pu trouver tout ce qu'il me fallait en hygiène, tout ce qu'il me fallait pour Kira. Et le rayon jouet est encore ouvert. Et en fait, il me manquait un jouet pour l'anniversaire de Thibaut. Je l'ai trouvé. Et j'en ai profité pour acheter déjà 2 jouets pour Noël. Donc un jeu pour Valentin et Thibaut et un jouet pour Margot. Le reste, je sais que je vais pas trouver ça ici. Je veux des jouets en bois pour Margot, mais bah, ici ça fait 2 fois que je regarde, il n'y a pas, donc bon c'est pas grave, je me débrouillerai autrement. Sinon au niveau là dans ce magasin là, moi j'ai pas vu de rupture. Je suis passée dans le rayon pâtes pour aller jusqu'à la caisse. Ouais, il manque des produits, mais c'est pas comme on a vécu avant, donc ça va au final. Ce qu'on m'a dit, soit ça a été rempli depuis, soit finalement c'était pas si catastrophique que ça. Mais quoi qu'il arrive, moi je vais faire mes courses chez Aldi, donc c'est juste en face. Et aussi dernière chose concernant l'hygiène, c'est un budget à part. Et concernant Kira, c'est un budget à part aussi. Et les cadeaux, c'est un budget à part. J'avais publié mon budget sur mon site. J'ai parlé de 160 € déjà ce mois-ci que j'allais mettre de côté pour Noël. Sachant que si je commençais à dépenser, voilà, donc ça va. Là, ce que j'ai dépensé en jouets pour les enfants, j'en ai eu pour 60 € pour un cadeau à Thibaut pour son anniversaire qui arrive là la semaine prochaine, et 2 jeux pour Noël, j'en ai eu pour une 60aine d'euros. Donc j'ai encore 100 € sur mon budget, plus ce que je vais budgéter le mois prochain. Il y a un petit monsieur qui vient de se mettre qui est en train de remplir ses courses à côté de moi. Il m'a regardé bizarre et il s'est dit ben mince, qu'est-ce qu'elle a, elle parle toute seule. Non, je parle pas toute seule, je vous parle à vous. Et voilà, je suis arrivée sur le parking d'Aldi, donc c'est juste en face, hein. Aldi c'est là, Leclerc c'est là-bas. Donc pour Noël, on en parlera, je vous en parlerai parce que vous m'avez pas mal posé la question de savoir comment est-ce que j'allais faire pour Noël. Donc je pense que je ferai un vlog à ce sujet-là pour vous expliquer bien ce que je vais faire. Alors moi je vais vous dire ce que je vais faire, c'est pas pour vous dire voilà moi je fais comme ça, faites comme ça, c'est pas ça, c'est pour que vous voyez un petit peu comment je m'organise, parce que vous avez été beaucoup à me poser la question. Mais voilà, clairement nous Noël c'est plus quelque chose où on dépense à tort et à travers, c'est terminé ça. Les enfants ils ont absolument tout, à part Margot bien évidemment, parce que Margot est petite et les jouets que j'avais pour les enfants j'ai pas tout gardé, il y a beaucoup de choses que j'ai donné, donc il faut racheter. Par contre
contre, pour Noël, je vais plutôt privilégier du neuf que de l'occasion, surtout dans ce que je veux, en fait, parce que là, par exemple, ce que je vais acheter, c'est un tableau, un méga sketcher, c'est ce que je voulais lui prendre. Mais ça, d'occasion, en fait, on peut le trouver, mais c'est déjà très abîmé, le tableau est déjà très taché et tout ça, et j'aime autant lui acheter neuf. Et puis, les jouets en bois, je vais regarder quand même sur Vinted, mais c'est pareil, Vinted, c'est compliqué parce que les relais sont fermés. Enfin, moi, je sais que le Mondial Relais qui est à côté de chez nous, il est fermé, là. Donc, voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est un peu compliqué. Donc voilà, mais concernant Noël, on en parlera, je vous en parlerai, je pense que je ferai un vlog pour parler de ça. Maintenant, j'arrête de discuter et puis je vais aller faire mes courses. C'est bon, j'ai terminé mes courses. Maintenant, je vais chez un petit commerçant de ma ville, chez une petite commerçante de ma ville que je connais assez bien. On faisait partie de l'association des commerçants en fait, du centre-ville quand j'étais encore dans la boulangerie, donc je la connais assez bien. Et elle a mis en place un système de drive pour qu'on puisse continuer à acheter chez eux. Donc là, je vais aller acheter un dernier petit cadeau pour l'anniversaire de Thibaut. C'est un jeu de cartes Djeco. Thibaut, il adore ces cartes-là. Donc là, du coup, je vais aller chercher ça. Et après, je vais rentrer. Alors, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais ça me tient vraiment à cœur, en fait, d'aider des petits commerçants. Alors, je peux pas tous les aider. Mais là, comme de toute façon, j'ai pas dépassé le budget cadeau pour l'anniversaire de Thibaut. Du coup, ça me tient à cœur en fait d'aider un petit peu les petits commerçants parce que c'est compliqué pour eux, hein, parce que les autres peuvent rester ouverts, les grands peuvent rester ouverts, mais les petits non quoi. Donc voilà, c'est mon avis personnel. Je veux pas forcément qu'il y ait un débat là-dessus, mais moi ça me tient vraiment à cœur de les aider en fait, parce que tout le monde galère. Et en tant qu'ancienne commerçante, je sais parfaitement ce que c'est. Et voilà, ça y est, je suis rentrée à la maison. Je vais aller décharger mon coffre, je vais aller ranger mes courses. Je vais pas vous les montrer tout de suite mes courses parce que je vais être serrée en temps sinon. Je vais mettre tout ça au frigo. Il faut que j'aille voir mes poules si elles vont bien parce que j'ai noué une relation très fusionnelle avec mes poules. Elles viennent réclamer leurs caresses quand je vais dans le poulailler. Et si je les caresse pas, elles me piquent en fait. Les petites péroles. Donc du coup voilà, je vais faire ça. Il faut aussi que je réécoute ce que je vous ai dit pour être sûr de ne pas redire la même chose et surtout pour être sûr de bien vous dire tout ce que j'avais à vous dire, notamment au niveau de ma gestion du budget parce que je sais que c'est intéressant pour certains d'entre vous et c'est souvent que j'ai des questions parce que je m'exprime mal ou parce que je ne dis pas tout. Donc je vais me réécouter et puis là je vais ranger puis je vous reprends. Donc là tout de suite en rentrant, je note les dépenses que j'ai fait aujourd'hui ainsi que la catégorie parce que je budgète, là j'ai commencé à faire ici mais c'est pas encore terminé, je budgète pour toutes les catégories et donc je note tout et à la fin du mois, voilà, je vais pouvoir comparer le montant budgété et le montant dépensé, il y aura la différence ici. Donc ça c'est quelque chose que j'essaye de faire pour ce mois-ci, pour vraiment bien me rendre compte où est-ce que je dépasse et tout ça. De toute façon clairement, en général quand je dépense, c'est l'alimentation. Et les factures, parce que des fois aussi j'oublie des factures. Mais voilà, donc pour l'instant il n'y a rien de parfait, mais ça commence à se rôder. Donc j'ai noté toutes mes dépenses du jour. Et ce qu'il faut savoir, comme ça, ce sera mieux. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez nous, on dépense beaucoup en début de mois et beaucoup moins à la fin du mois. Mais quand je dis dépenses, c'est toutes dépenses confondues, donc tout ce qui est charges fixes, charges variables. Par exemple, le plein de la voiture, on le fait au début du mois et après, c'est tranquille, sauf si des fois, il nous reste 20 € de budget carburant et finalement, il y en a besoin. On le remet dedans. Les courses, en général, j'ai tendance à faire beaucoup de courses en début de mois. Là, cette fois-ci, je me suis dit, je répartis sur les 4 semaines. Même s'il y a des choses que j'ai achetées, je sais que ça durera plus d'une semaine. D'autant plus que j'ai fait un meal prep hier, donc là, j'ai à manger jusque jeudi. Mais voilà, en fait, clairement, en début de mois, c'est toujours là où on fait le plus gros des dépenses. Et dans le mois, après, c'est les dépenses qui arrivent au fur et à mesure. Mais voilà, bon, c'est très rare hein, qu'on explose notre budget. Là, comme je dis, le budget qui dépasse assez fréquemment, c'est le budget course. Notamment depuis que la situation financière va mieux, on dépense un peu plus et on aurait tendance à dépenser trop. Donc là, ce mois-ci, j'essaye de reprendre ça vraiment en main. Je ne suis pas en train de dire qu'on a fait absolument n'importe quoi, c'est pas ça, mais c'est que voilà, j'ai acheté beaucoup, j'ai acheté d'avance et tout ça. Des fois, j'achète même des choses qui ne sont pas forcément essentielles, mais c'est vrai que bon, ben après, comme tout le monde, on a envie de se faire plaisir et tout, mais voilà, c'est vrai que
Des fois, on fait pas forcément attention. Et bon, le mois dernier, j'ai dépassé mon budget d'une 40aine d'euros, je crois. C'est pas énorme, mais ça m'embête. Après, c'est vrai que j'avais pas budgété, j'avais pas pris en compte le fait que ce soit les vacances scolaires. Donc, ça joue aussi. Donc, voilà, un petit peu pour le point financier. Bah, nous, c'est comme ça qu'on marche. Et je vais continuer à ranger. Donc, j'ai rangé déjà les courses. Mais là, je vais aller ranger les jouets que j'ai achetés. Donc, j'ai déjà acheté 2 jouets pour Noël. Et les jouets pour Thibaut. Et puis, si vous voulez voir, bah, je vais vous les montrer. Alors, voilà ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris ça. C'est un Savannah. Donc, ça, c'est pour un des cadeaux d'anniversaire de Thibaut. Donc, c'est un jeu de cartes Djeco. Ne me demandez pas. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je l'ai pris parce que c'est un jeu que nous n'avons pas à la maison. Puis, c'est à partir de 8 ans. Donc, je me suis dit que ça fera pas un jeu bébé pour Thibaut qui va avoir 10 ans. Ça a l'air d'être un jeu de stratégie. Ça changera un petit peu des jeux Djeco qu'on a à la maison. Bon, ils sont très bien les jeux Djeco qu'on a à la maison, mais Thibaut grandit. Et j'ai pris un Jumanji. C'est pour Noël. Ça sera un jeu pour Valentin et Thibaut. Valentin, il adore Jumanji. Il adore vraiment ce film-là. Moi aussi, c'est pareil. Mais lui, il voit les Jumanji de Next Level, hein, donc de la dernière génération. Mais du coup, j'ai pris ça, un jeu de société, parce que j'aime vraiment beaucoup quand on joue aux jeux de société ensemble. Et apporter un petit peu de nouveauté à la maison, c'est pas plus mal. Et pour l'anniversaire de Thibaut, j'ai pris des Jenga. Alors, j'ai pris 2 boîtes pour pouvoir faire une grosse pile, parce que Thibaut aime bien quand c'est bien grand et quand ça fait beaucoup de bruit. Donc, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2, en fait, parce que c'était pas très cher. Et ça rentrait dans mon budget. Et voilà. Et ça, quand il le voit à la télé, il est toujours impressionné. Et je sais que ça va lui plaire. Donc, du coup, j'en ai pris 2. Hop. Oui, c'est bizarre de dire que j'en ai pris 2, mais c'est comme ça. Et puis ça, c'est un cadeau de Noël. C'est pour Margot. Donc, c'est le méga sketcher que je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand je suis arrivée en caisse, je me suis rendu compte qu'en fait, il avait déjà servi. Donc, les gens dans le rayon, ils avaient retiré le stylo qui était accroché avec le scotch. Puis, ils avaient écrit dessus. Et puis, il manquait des tampons. Les tampons qui sont là, ils n'y étaient plus. Et le tableau était déjà tout abîmé, en fait. Parce que même quand on le passait comme ça, enfin... si vous connaissez les sketchers, vous voyez bien, au bout d'un moment, le tableau s'abîme. Et il était déjà abîmé, en fait. Donc, franchement, ça m'embêtait de le prendre. Du coup, j'ai couru dans les rayons pour aller le changer. Ça va, la caissière, elle a été sympa. Puis elle a compris. De toute façon, il manquait des choses dedans. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté. Donc, ça, je vais aller le ranger au grenier, bien évidemment. Parce que les grands, ils vont avoir tendance à fouiller. Et puis voilà. Puis ça, pour Thibaut, je vais les emballer. On va parler un petit peu du budget. Bon, j'en ai déjà parlé sur mon site, dans un article. Mais alors, je vous disais, en début de mois, c'est là où il y a le plus... en fait, c'est là où l'argent sort très, très vite de notre compte en banque. Donc, notamment au niveau des dettes, ça, direct, dès qu'on a nos revenus, ça dégage. Enfin, ça dégage pas tout de suite parce qu'on n'a pas fini de payer, mais on paye. Et l'épargne, c'est pareil. L'épargne, je l'ai déjà dit. Je le redis, je pense que je le redirai. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment épargner, si vous avez les moyens d'épargner, on épargne au début du mois. On n'attend pas la fin du mois, en fait. Enfin, c'est ce que je vous conseille. N'attendez pas la fin du mois pour épargner. En général, c'est vous à l'échec. Parce que, imaginons que vous voulez épargner comme moi, là, 300 €. Vous attendez la fin du mois. Si jamais vous avez dépassé votre budget, ben, vu que les 300 € sont encore sur votre compte, inconsciemment, en fait, vous allez vouloir les dépenser. Vous allez vous dire que ce n'est pas grave. Donc, je vous conseille d'épargner en début de mois. Après, c'est pas un ordre. Hein, vous faites ce que vous voulez. Donc, voilà. Nous, ce mois-ci, on épargne pour le fonds d'urgence de la voiture. On veut mettre en place un fonds d'urgence d'une valeur de 1 000 € pour les réparations de la voiture et pour les tuiles qu'il pourrait y avoir sur la voiture. Donc, c'est 300 €. Ça, c'est pareil, c'est 300 €. Le virement, je le fais aujourd'hui. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et Noël, donc je vous avais dit, ce mois-ci, j'épargne 160 € pour Noël. J'ai commencé à dépenser 60 € pour Noël. Donc voilà, au final, je vais mettre que 100 € de côté sur le compte pour Noël. J'ai dit 60 €, mais c'est pas 60, c'est 71 quelque chose. Parce que là, j'ai marqué Noël, mais c'est Noël et cadeau d'anniversaire de Thibaut. J'avais déjà commencé à en dépenser un petit peu le mois dernier, puisque Thibaut fait une collection. Il me semble que je disais, Thibaut fait une collection de peluches Nintendo, de l'univers Nintendo, notamment de l'univers Mario. Et en France, c'est terminé. On a terminé les collections qui sont disponibles en France, donc désormais, on achète au Japon. Donc j'avais commandé le mois dernier, en fait, pour être sûr que ça arrive à son anniversaire, parce que des fois, les délais sont très très longs.
Mais là, je l'ai reçu en fait finalement. Je l'ai reçu il y a 1 semaine et demie je crois. Voilà, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté en course. Je vais déjà vous montrer ce qui ne va pas au frais. Et je vous montrerai ce qui est rangé dans le frigo par la suite. Alors voilà déjà un premier aperçu. Alors avant de commencer, je trouve bon de signaler qu'il me reste encore des choses dans mon congèle surtout parce que mon frigo était archi vide, à part le meal prep que j'ai fait hier. Donc j'ai pas mal de fruits et légumes au congèle. J'ai encore de quoi faire une soupe, j'ai encore de quoi faire du bouillon. Enfin voilà, j'ai vraiment pas mal de trucs. Donc j'ai acheté vraiment ce que j'avais besoin pour les jours qui arrivent. Donc j'espère que avec ce que je viens d'acheter aujourd'hui et ce que j'ai encore dans mon congèle et encore un peu dans mes placards, ça m'aide à tenir le plus longtemps possible. J'ai pris des bananes, des tomates. Alors les tomates viennent du Maroc parce qu'il n'y en avait pas de France et je sais qu'elles sont excessivement chères en ce moment les tomates. Bon, c'est la fin, c'est normal. J'ai pris 4 citrons, une feuille de chêne. Les miennes au jardin, c'est pas tout de suite encore. Ça va être, de toute façon, ça va être long. Les salades là que je cultive au jardin, je sais que je vais pas les manger tout de suite. Mais quand je les mangerai, je serai bien contente. J'ai pris des carottes, des endives. Alors les endives 1,79 € il me semble le kilo. Parce qu'on m'a dit que c'était très cher en ce moment les endives. Il y a des personnes qui ont trouvé les endives à 3,50 € le kilo. Oh, ma mamie, qu'est-ce que c'est cher. Donc moi ça va, je les ai pas trouvées chères. En fait c'est pour ça que je les prends les endives en ce moment. C'est parce qu'elles sont de saison et qu'elles ne sont pas chères. Donc moi j'ai de la chance, j'ai trouvé ça pas cher. Des clémentines, des oranges. Ensuite, j'ai pris 2 pains de mie pour faire des petits sandwichs, des croque-monsieur, tout ça, ça dépanne bien. Des coquillettes, des spaghettis. J'ai repris une farine T65, une bouteille d'huile, une mayonnaise. Pour mon mari, il aime bien avoir de la mayonnaise déjà toute faite, toute prête pour faire ses sandwichs le matin. Une boîte de maïs, une boîte de cocktail de fruits. Je voulais des ananas en tranches parce que j'ai fait un gâteau à l'ananas hier et Thibaut a vraiment beaucoup aimé. Il aurait voulu manger des ananas comme ça en fait en tranches, mais il n'y en avait pas. Donc du coup j'ai pris ça, je pense que j'en ferai un flan. Et puis j'ai pris des champignons de Paris. Bon, je range ça parce que du coup c'est un peu le bazar et après je vous montre le reste. Ensuite on va passer au frais. Alors j'ai trouvé pas mal de produits en DLC donc qui arrivent à la date. Donc toutes les dates sont à demain, sauf le coleslaw. De toute façon je vais le faire aujourd'hui parce que c'est pour aujourd'hui. Et voilà pour tout ce qui est frais. Donc j'ai trouvé pas mal de produits en DLC. Donc moi je dis des produits en DLC, ce sont les produits qui arrivent à date et qui du coup ont une réduction. Voilà, donc je vais vous montrer. J'ai pris du rôti de porc pour les sandwichs de mon mari de temps en temps, des lardons comme d'habitude. J'ai pris du jambon cru fumé, comme ça j'en ai pris 2 parce que ça les enfants ils aiment beaucoup et pour un petit repas rapidos c'est bien pratique. J'ai pris des filets de merlan, donc ils étaient à moins 30%, ça va aller au congèle parce qu'avec ce qu'on a au frigo en fait c'est bon jusque... Enfin, j'ai cuisiné jusque jeudi, donc il n'est pas question de commencer ce que je viens d'acheter aujourd'hui parce que sinon ce que j'ai préparé hier ça va être gaspillé. Ça par contre je l'ouvrirai aujourd'hui, donc c'est du coleslaw, mais en fait je l'ai pris déjà parce qu'il est à moins 30% et aussi parce que j'aime beaucoup ça. Mais j'en fais pas en fait moi-même parce que je suis la seule à en manger. Donc si j'ai acheté un chou entier, enfin j'en aurais pour des semaines à manger. Et puis ça se garde pas infiniment non plus. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris des steaks hachés. Comme ça aussi, donc ils sont tous à moins 30%. J'en ai pris 3 barquettes de 2. Et puis j'ai pris du bourguignon à mijoter aussi. En fait j'étais partie pour faire un bourguignon, mais j'ai oublié d'acheter du vin rouge. Donc c'est pas grave, je ferai 100. Alors au niveau de la viande, ça peut vous paraître beaucoup, mais on est 5. Hein. On est 5, donc ça part assez vite. Par exemple, c'est un steak haché chacun, sauf Margot qui va en manger un tiers. Mais voilà, il faut aussi savoir, c'est qu'on est 5 et puis qu'on ne mange pas tout ça en 2 jours. J'ai pris de la pâte feuilletée, j'en ai pris 2. Des rillettes, de la crème fraîche, du fromage en tranches comme ça pour mettre dans les croques. Thibaut, il adore ça, puis c'est vrai que nous aussi on aime. La dernière fois, j'ai fait des burgers avec du cheddar véritable en tranches. Et en fait, ils n'ont pas autant aimé qu'avec ça. Donc bon, ma foi, j'ai repris ça. Les champignons étaient à moins 30%. C'est pour ça que je les ai pris. Ça, c'est super bon dans une pizza. J'ai pris des genres de fromage blanc à la cerise, puisque mon mari en ce moment, sa folie, c'est les yaourts à la cerise. Et ça, il aime beaucoup. Thibaut aussi aime beaucoup ça. J'ai pris 2 beurres, 2 cubes de levure, de la crème liquide entière.
et des yaourts nature sucrés. Donc pour tout ça, plus ce que je vous ai montré avant, j'en ai eu pour 74 € quelque chose. Voilà, donc pour les courses d'aujourd'hui, je n'ai pas dépassé mon budget, je suis bien contente. Après, aujourd'hui on est mardi, c'est pas pour autant que mardi prochain je retourne faire des courses parce que j'ai ce qu'il faut là avec mon meal prep, j'ai ce qu'il faut dans le frigo. De toute façon, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon frigo. Plus tout ça, j'espère voilà tenir une bonne dizaine de jours avec tout ce que j'ai. Même je pense. Ce que j'ai acheté en DLC, comme je vous disais, tout ça je le mets au congèle, je le ressortirai au fur et à mesure histoire que ce ne soit pas gaspillé. Et je vais le faire tout de suite et je vais pas attendre parce que si j'attends, c'est sûr que je vais les oublier. Donc là c'est parti, je vais ranger mon frigo et du coup je vais mettre ce qui va au congèle. En rangeant le frigo, je me suis rendu compte, c'est bien ce qui me semblait. Je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré ça. Donc le fromage pour faire une tartiflette, le fromage râpé et du fromage de chèvre. Voilà donc le contenu de mon frigo. Donc ça fait partie du meal prep que j'ai préparé hier. Ici on a du gratin dauphinois, des carottes Vichy, il reste un petit peu de betterave. Ici j'avais fait de la semoule avec des merguez et des courgettes provençales pour gagner de la place, j'ai tout mis dedans. Ici, il y a le coleslaw que je vais préparer. Ici, on a la charcuterie que j'ai achetée, plus les 2 steaks hachés que j'avais mis à décongeler pour les enfants ce soir. Ici, il y a un petit peu de salade. Dans le torchon, ici, ce sont les carottes. Je les conserve dans un torchon. C'est comme ça que j'arrive à mieux les conserver. Les champignons sont ici. Et dans ce torchon-là, il reste une endive. Sinon, les autres endives sont ici. Et ici, on a tout ce qui est les fromages et j'avais vu que le restant de fromage râpé je vais le mettre là. Donc voilà. Ensuite j'ai une salade que je n'ai pas encore rangée en frigo, mais c'est au frigo, mais c'est parce que je vais l'éplucher avant de la ranger. Et donc voilà, hop, bon. C'est déjà plus rempli qu'hier. Hier j'ai fait une publication sur Instagram et sur Facebook et donc j'avais photographié tout ce que j'avais préparé et j'avais photographié mon frigo vide. Et beaucoup ont commenté que c'était vraiment l'angoisse de voir un frigo vide comme ça. Et j'avoue que moi en ce moment c'est pareil, j'ai un peu l'angoisse du frigo vide. Mais le fait d'avoir fait un meal prep, ça m'avait quand même bien rassurée. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai au congèle. Alors dans ce tiroir ici, on a toutes mes réserves de sauce, de bouillon, d'herbes, de compote, etc. etc. J'ai aussi même des courgettes provençales. Dans le fond, dans le sachet, c'est mes légumes pour faire mon bouillon. Ici, on a des steaks hachés surgelés que j'ai toujours plus ou moins dans mon congèle. Ici, les herbes, donc on a de la ciboulette. En dessous, il y a du persil et il y a du basilic. Ici, il y a donc le sachet de légumes pour potage, des carottes. Derrière, il me reste un petit peu de champignons. Et sinon, en fait, tout le reste, ce sont des beignets d'oignons. Donc, oui, j'ai un tiroir plein de beignets d'oignons. Excusez-moi, mais c'est vraiment notre passion. Avec mon mari, on adore ça. Et il y en avait chez Nose et on en a pris plein. Et ici, j'ai rangé donc la viande et le poisson que j'ai acheté et qui ne doit pas se perdre. Donc, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai un deuxième congèle, un congèle 3 tiroirs aussi qui est dans mon garage. Dedans, pareil, il y a des beignets d'oignons aussi. Il y a des courgettes brutes donc que j'avais coupées uniquement en cubes qui vont me servir tout au long de l'hiver. Ce sont mes réserves du jardin. J'ai des abricots, des cerises, des framboises. J'ai des courgettes farcies. Courgettes farcies, j'en ai vraiment pas mal. Et puis, il me reste aussi quelques bacs de glace parce que cette année, à Nose, les bacs de glace n'étaient vraiment pas chers. Donc, j'en avais acheté pas mal. Mais en fait, il faudrait qu'on les finisse pour que ça fasse de la place. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs en fait, c'est ce que je disais, j'ai pas mal de trucs dans mes congèles, mais c'est tous les mêmes ingrédients en fait. Donc au final, on pourrait manger pendant encore 1 ou 2 semaines avec ce qu'on a à la maison. Mais tous les jours, ce serait des courgettes farcies, avec de la soupe de courgettes, par exemple, de la compote, des beignets d'oignons. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je refasse des courses pour ajouter un petit peu de neuf dans mon stock, mais aussi pour manger un peu de tout, parce que là, clairement, ça aurait pas du tout été équilibré. Donc voilà, moi ce que je retiens de tout ça, c'est que j'ai respecté mon budget, je suis super contente. À voir maintenant combien de temps je vais tenir avec ce que j'ai acheté, dans combien de temps il va falloir que je retourne en course. Parce que c'est ça en fait, le risque c'est ça en fait, c'est de faire 75 € de course. Parce que c'est divisé par 4, ça fait 75 €. Mais au final, genre dans 4 jours, retourner en course, c'est pas le but. Donc là, je sais que ce sera pas le cas. Mais voilà, c'est à voir comment que ça se passe. Et surtout, c'est à suivre tout au long du mois. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre
mon défi, allez-y, faites pareil. Divisez votre budget course du mois par 4, si vous voulez faire comme ça. Après, je sais qu'il y en a qui font leurs courses pour 15 jours ou pour un mois, vous faites comme vous voulez et puis on partagera tout ça. Et moi, je partagerai tous mes retours de course avec tous les montants pour savoir si réellement j'ai respecté mon budget ou pas. Et voilà, ça va être la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bisous.